ma première question est la suivante. Laura Domange, est-ce que ça fait longtemps que vous ne dormez pas, que vous dormez mal? Oui, ça fait depuis que j'ai 10 ans. Truc de fou. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, comment se passent vos journées? Difficilement? Difficilement, exactement. Ouais, bon, ça se voit pas, parce que ce qui est assez marrant, c'est que moi, personnellement, moins je dors et plus je suis énergique. Donc, je bouge beaucoup, je parle assez vite, etc. Donc, en fait, ça ne se voit pas forcément que j'ai pas dormi, mais c'est juste, je tiens sur les nerfs. Voilà. Bon, alors ce livre, c'est une petite pépite de bonne humeur, franchement, de décalage. Moi, j'ai beaucoup ri, je l'ai lu en journée, mais oui. c'est pour aider ceux qui ne dorment pas que vous l'avez écrit, ce livre. Alors déjà, c'est pour occuper mes nuits blanches, personnellement, puisque c'est un livre qui a été écrit entre 2h et 4h du matin. Et puis aussi, oui, parce que je me suis dit, je pense qu'on va être plusieurs à se reconnaître. Enfin, moi, à titre personnel, j'aurais aimé lire ce livre. Je comprends. Voir que je ne suis pas seule dans cette galère, parce que finalement, j'ai l'impression que les processus qui se mettent en place se recoupent un peu quand on parle d'une personne à l'autre. J'ai l'impression qu'on vit à peu près le même genre de choses. Ça se manifeste pas tout à fait de la même façon, mais quand même un peu. Alors Laura Domange, j'ai un problème avec votre livre. C'est qu'il endort pas du tout. Il maintient éveillé. On a envie de connaître la suite. Et on rit parce que c'est vrai que tout le monde dans sa vie, même les gens qui dorment bien, ont déjà fait une nuit d'insomnie. Et on se reconnaît tellement. Il y a des phases, en fait. C'est comme les phases de sommeil, mais c'est des phases d'insomnie. Exactement. Il y a l'insomnie. J'en ai fait des petits jeux de mots, en fait. C'est simple. Il y a plusieurs étages. Je pense que vous avez déjà dû éprouver ça. Quand on n'arrive pas à dormir, tout d'un coup, j'ai l'impression que dans la nuit, tout prend des proportions énormes. C'est-à-dire un tout petit problème devient une urgence absolue qu'il faut traiter tout de suite. On est beaucoup plus sensible au bruit, donc on devient un petit peu plus parano. Alors, attention, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un, comme si, franchement, dans un appartement parisien, un chasseur pouvait débarquer. Je ne sais pas pourquoi, à 4h du matin, on pense que c'est très plausible. Et c'est vrai, et puis après, vous le dites dans le livre, il y a aussi les pollutions lumineuses, vous avez tout débranché dans l'appartement, donc il n'y a rien qui marche. Vous avez tout essayé, Laura Domange? Alors, tout, non, forcément, mais j'ai essayé beaucoup, et beaucoup de choses marchent, mais un temps. Chez moi. D'accord. C'est-à-dire vraiment, presque tout marche, mais un temps, malheureusement. Et du coup, oui, on fait attention aussi aux médicaments, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent les somnifères. Alors, c'est à prendre en étant très bien encadré. Oui. Et ça, c'est compliqué aussi. Vous n'avez pas fait ce choix? Alors, moi, j'ai pas fait ce choix, tout simplement parce que les effets secondaires des somnifères, quand on les lit, c'est pire que de faire une insomnie. Est-ce que vous avez fait la démarche d'aller voir un spécialiste du sommeil? Pas encore. Mais à terme, c'est ce que je voudrais faire, d'aller à la clinique du sommeil, bien sûr. Mais en attendant, j'ai essayé de répertorier les quelques méthodes que moi j'ai essayées, puis les quelques trucs un peu à la mode. On parle beaucoup du CBD, on parle même de l'aromathérapie ou même la lithothérapie, c'est les pierres, etc. Donc ça, j'en parle un petit peu dans le livre. Et l'ASMR aussi, ça me fait beaucoup rire. Vous nous expliquer ce que c'est exactement l'ASMR? L'ASMR, vous connaissez pas? Je connaissais pas. Alors, c'est vous voyez, il y a beaucoup de chaînes YouTube de ça, où vous voyez, c'est des personnes qui font des petits bruits dans leur micro et qui sont censés favoriser l'endormissement. Ça fait un truc comme ça, genre. Voilà, moi personnellement ça me dégoûte. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté de déjeuner avec ma grand-mère à cause de ce genre de bruit, donc vraiment je pense, moi ça me dégoûte, mais il y a des gens, ça favorise vraiment l'endormissement, il y a des gens vraiment ça les détend, parce qu'il y a carrément parfois des petites mises en scène, c'est souvent des jeunes femmes qui tiennent ces chaînes et qui chuchotent comme si vous étiez chez le coiffeur, vous voulez un petit massage crânien, c'est trop bizarre, mais il y a des gens que ça détend. Bon écoutez, moi je ne juge pas. Il y en a pour qui ça marche. France Bleu, c'est déjà demain.